et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Donc aujourd'hui j'ai envie d'aborder avec vous le sujet de la féminité, des problèmes gynéco qu'on peut avoir aujourd'hui. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de problèmes gynéco, de problèmes d'infertilité, beaucoup plus qu'avant. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus? Alors oui, nos vies sont différentes, beaucoup plus de stress, les femmes travaillent, ne travaillaient pas forcément avant. Il y a plein de facteurs, on va dire, sociétaux de l'époque dans laquelle on vit, enfin voilà, de plein de choses, environnementales, tout ça. Mais pas que. Il y a aussi le côté de ce que l'on porte, des blessures, enfin, ce qu'on porte de nos ancêtres, qui vient du passé. Et en fait, pour moi, une des raisons qui explique pourquoi il y a tant de problèmes gynéco aujourd'hui, de problèmes d'infertilité, enfin, des maladies féminines, comme l'endométriose, le SOPK, plein de choses comme ça qui mènent à l'infertilité et à des règles douloureuses et tout ce que au niveau gynéco c'est difficile. Eh bien, c'est entre autres, je dis pas que c'est les seules raisons, mais entre autres, pour moi, ça vient du fait que pendant des milliers d'années, on était dans une société patriarcale et où les femmes n'avaient pas de place. Donc, les femmes ont subi humiliation, rabaissement, pas le droit d'être elles. Vraiment, ça a été quelque chose de vraiment très ancré, très marqué. Une femme n'avait pas sa place. Une femme, c'était la fille d'eux, la sœur d'eux, la femme d'eux, la mère d'eux. Les femmes n'ont jamais vraiment eu leur place en tant que telle. Genre, une femme, c'est une femme. Une femme a le droit de travailler. Enfin, c'est très récent. Et d'ailleurs, on va pas se mentir, c'est récent, on est en France, mais dans certains pays, ça n'existe encore pas, la liberté de la femme, ou en tout cas très peu. Et en fait, tout ça, à force de le porter, et où on est dans une époque où la femme arrive à avoir des libertés de plus en plus, mais ce qui est très récent, parce que je rappelle, ce n'est que depuis 1965 qu'une femme a le droit d'avoir un compte en banque, et donc de travailler aussi sans forcément l'accord de son mari. Ça a 60 ans. C'est très récent. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est extrêmement récent. Et en fait, avec l'émancipation de la femme, l'émancipation des droits, de reconnaissance de la femme qui a le droit d'exister en tant que telle, c'est tellement récent. Et en fait, avec cette ouverture sur quelque chose qui est tout à fait normal, avec tout ce qui a été vécu durant des milliers d'années, toutes ces humiliations, ces rabaissements, en fait, c'est là où ça fait ressortir tout ce qui est porté. Parce qu'avant, ça continuait toujours pareil, c'était toujours la même chose, en fait, toujours les mêmes schémas. Donc, il n'y avait pas de problème. Et en fait, avec l'émancipation de la femme, eh bien, il y a comme s'il y avait des croyances, des choses, toutes les souffrances portées, toutes les croyances inconscientes qu'on porte, qui nous disaient non, mais attends, cocotte, d'où tu veux être libre, d'où tu veux faire ça, d'où. Bah, si, on a le droit, on peut, mais pourquoi c'est si difficile? Enfin, on peut le faire, mais en fait, le corps réagit parce que le corps se met en protection. Genre, non, mais t'es une femme. T'es une femme, donc t'as pas le droit d'exister, t'as pas le droit de vivre, t'as pas le droit de tout ça. Enfin, voilà. Et ça se transmet par le corps. Et donc, c'est ce qui fait, et je le répète, entre autres, des maladies autour de la sphère gynéco, donc l'endométriose, le SOPK, des choses enfin, de l'infertilité par ces maladies et par d'autres choses. Et parfois, d'ailleurs, il y a rien médicalement qui explique de l'infertilité, pourtant il y a de l'infertilité. Et les règles sont pour des femmes très douloureuses, alors qu'avant, même si elles avaient un peu de mal, c'était pas douloureux à ce point. Voilà, et en fait, c'est vraiment, moi je pense, je fais vraiment le rapprochement parce que c'est venu vraiment petit à petit et là ça explose vraiment. C'est avec le côté de l'émancipation de la femme où on a toutes ces croyances, toutes ces mémoires qu'on porte, les traumatismes des femmes qui sont toujours tues, et maintenant qu'il y a l'émancipation, qu'on peut le dire, qu'on peut le sortir, donc on le fait, mais comme il y a toutes ces croyances et toutes ces choses qui sont portées au niveau de notre âme et même dans notre corps, enfin, en nous en tant que femmes, et bien c'est pour ça qu'il y a autant on va dire, de problèmes autour de tout ce qui est gynéco, maladies féminines. Donc voilà, c'est pour moi en partie quelque chose qui l'explique. Et donc c'est vrai que quand on a des problèmes gynéco, des problèmes d'infertilité, des problèmes de règles douloureuses, de maladies gynéco, alors ça peut être pas forcément autour de ces règles, mais ça peut être des infections urinaires à répétition, des douleurs pendant les rapports sexuels, parce que ça aussi, ça existe et ça peut être
très compliqué. C'est d'ailleurs quelque chose qui peut être très honteux à assumer, à dire. Enfin voilà, c'est très compliqué. Il y a aussi beaucoup de sujets de tabous autour de la sexualité pour les femmes, mais ça en fait partie. Une femme va avoir du plaisir, ça c'est très religieux. C'est pour les hommes, les femmes, elles servent à rien, enfin elles n'ont pas à se sentir bien. Ça c'était quelque chose qui était très ancré. Et moi c'est des choses que je retrouve très souvent dans les soins, et j'ai déjà fait des soins sur ce thème-là, et c'est ce qui ressort vraiment. Donc je dis pas qu'en se libérant, tout va s'améliorer, et tous les problèmes gynéco, les problèmes de règles douloureuses, voilà, bon, ça disparaît. Mais en tout cas, quand on se libère de ses mémoires, quand on se libère de ses croyances, de tout ça, et ben ça libère aussi notre corps. Et ça peut se permettre de se sentir mieux et en fait de se réconcilier avec sa partie féminine, de se réconcilier avec le fait d'être une femme, donc de mieux vivre sa féminité. Et donc, c'est tout ce qui a rapport avec la zone gynéco, on va dire, et même les rapports sexuels, parce que parfois c'est quelque chose qui peut être bloquant. Et voilà, et avec tout ça, et bien mieux le vivre. Donc évidemment, hein, je ne dis pas qu'en se libérant de tout ça, on va guérir d'une endométriose, guérir d'un SOPK, c'est des choses quand c'est là, c'est ancré, voilà. Mais ça peut aider à soulager les périodes difficiles, à mieux vivre, à ce que ce soit moins compliqué, puisqu'on se libère de tout ce fardeau du passé, de comment étaient traitées les femmes. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ou si vous voulez pas que ce soit public, vous pouvez me contacter en privé. Vous avez mon site internet, mon adresse mail, sur Insta, sur TikTok, sur WhatsApp. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, n'oubliez pas, c'est en libérant le passé que l'on peut embellir son présent.